Quand je suis entrée dans la salle d'audience ce matin-là, ma fille, Dawn, a levé les yeux au ciel et a murmuré quelque chose de dédaigneux à son mari, Dave. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le juge a levé les yeux, s'est figé complètement et a murmuré avec incrédulité. « C'est elle ». Toute la salle d'audience est tombée dans le silence. Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de qui j'étais vraiment, jusqu'à ce moment. Ce procès a tout changé. Je m'appelle Maeve. J'ai 69 ans et jusqu'à il y a quelques mois, j'étais simplement une grand-mère ordinaire. Chaque matin, je me réveillais à 6 heures. Je préparais mon café dans la même tasse ébréchée que j'utilisais depuis 20 ans et je regardais par la fenêtre de ma petite cuisine en arrosant les violettes africaines que mon défunt mari aimait tant. C'était une vie simple, prévisible, pleine de petits rituels qui m'apportaient la paix. Pendant 45 ans, j'ai été la mère qui a tout sacrifié pour sa fille unique, Dawn. Je travaillais de nuit à nettoyer des bureaux, je vendais des cupcakes faits maison le week-end et je cousais des vêtements pour gagner quelques dollars de plus. Tout ça pour qu'elle puisse aller à l'université et avoir la vie que je n'avais jamais eue. Quand elle a épousé Dave, un homme arrogant qui ne m'a jamais adressé un mot gentil, j'ai ravalé ma fierté et je les ai accueillis chez moi chaque dimanche, avec une table mise et mon plus beau sourire. Je pensais qu'après le décès de mon mari, Dawn et moi nous rapprocherions. Quelle naïve j'étais. Au lieu de trouver du réconfort dans notre compagnie mutuelle, ma fille a commencé à me voir comme un fardeau. Ses visites sont devenues obligatoires et froides, ses appels moins fréquents et ses excuses pour m'éviter de plus en plus créative. La plus grande humiliation de ma vie est survenue un jeudi gris d'octobre. J'avais préparé le poulet aux boulettes qu'elle adorait, celui qui me prenait des heures à faire, mais qui la faisait toujours sourire quand elle était petite fille. J'avais mis ma plus belle nappe, celle avec la broderie que j'avais faite quand elle était adolescente. Et j'avais même acheté des fleurs fraîches pour le centre de table. Quand ils sont arrivés, Dave est entré dans ma maison comme s'il en était le propriétaire. S'est affalé dans le fauteuil de mon défunt mari et a allumé la télévision sans même dire bonjour. Dawn portait une robe verte que je lui avais moi-même achetée, mais son expression était aussi froide que la glace de janvier. « Maman, il faut qu'on parle », dit-elle de cette voix qu'elle avait développée depuis son mariage. Une voix qui semblait appartenir à une étrangère. Elle s'est assise sur le bord de la chaise, comme si elle était pressée de partir. « Dave et moi avons pris une décision », a-t-elle poursuivi, alors qu'il était assis sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran. « Cette maison c'est trop grande pour toi. Tu ne peux plus l'entretenir seule. Et nous avons besoin d'un endroit plus grand pour quand nous aurons des enfants. Nous avons trouvé la communauté de retraités parfaite pour les gens de ton âge. » J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. C'était la maison où Dawn avait fait ses premiers pas, où nous avions célébré chaque anniversaire, où son père était mort en me tenant la main. Chaque recoin gardait nos souvenirs les plus sacrés. Chaque photographie au mur racontait notre histoire. Mais Dawn, c'est notre maison. Tous nos souvenirs sont ici, ai-je plaidé, la voix tremblante, chaque mot se brisant en sortant de ma bouche. Les souvenirs sont dans le cœur, maman, pas sur les murs, a-t-elle répondu, avec une froideur qui m'a glacée jusqu'aux os. D'ailleurs, la communauté a des activités pour les gens comme toi. Tu y seras mieux.
Tu auras de la compagnie de ton âge. » Dave a souri avec satisfaction, en commençant à mesurer les pièces du regard, comme s'il en était déjà le propriétaire. « C'est pour le mieux, Madame Maeve, » a-t-il ajouté avec ce faux sourire que je détestais tant. « Nous nous occuperons de toute la paperasse. » Ne vous inquiétez de rien. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Ma propre fille, l'enfant pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse, ma santé et mes rêves, me mettaient à la porte de ma propre maison pour la donner à cet homme méprisable. Les larmes menaçaient de couler, mais je les ai ravalées. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir pleurer. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je murmuré avec le peu de dignité qu'il me restait. « Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, maman, » a répondu Dawn en se levant. « C'est déjà décidé. Ils viennent expertiser la maison la semaine prochaine. » Et sur ce, ils sont partis. Ils ont laissé mon poulet aux boulettes intactes, mes fleurs se fanant, et mon cœur en morceaux sur la table, où nous avions autrefois été une famille heureuse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise dans la cuisine, à regarder les photographies sur le mur. Dawn, bébé. Dawn, le jour de sa rentrée des classes. Dawn, le jour de sa remise de diplôme. Sur chaque photo, j'étais là, la tenant, la serrant dans mes bras, souriant de fierté. Comment en étions-nous arrivés là? Comment la fille qui me disait autrefois que j'étais son héroïne me traitait-elle maintenant comme un déchet? Les jours suivants furent un cauchemar. Dave a amené un expert immobilier sans prévenir. Un homme en costume gris qui a parcouru ma maison comme si c'était un objet à vendre. Il prenait des notes, mesurait les pièces et parlait de potentiel et de rénovation nécessaires, comme si je n'étais même pas là. Dawn l'accompagnait, hochant la tête à chaque commentaire, désobligeant sur ma maison. « Les tuyaux sont vieux, » a dit l'expert. « Et ce carrelage de cuisine est démodé, il faudrait tout changer. » Mon mari avait posé ce carrelage de ses propres mains quand Dawn avait 10 ans. Chaque carreau représentait des heures de travail, d'amour et d'espoir pour notre avenir. Mais pour eux, ce n'étaient que des obstacles à leur nouvelle vie. L'humiliation a atteint son paroxysme lorsque Dawn a ramené des brochures de la communauté de retraités. « Regarde, maman, il y a de beaux jardins et ils ont le bingo le mardi, » dit-elle de cette fausse voix qu'elle utilisait quand elle voulait me convaincre de quelque chose. De plus, il y a une infirmière de service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tu seras plus en sécurité. En sécurité. J'avais vécu dans cette maison pendant 30 ans sans le moindre problème. Je connaissais tous mes voisins. J'avais mes routines, mes plantes, mes souvenirs. Mais pour Dawn, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui comptait, c'était que je dégage de son chemin. Le jour où je m'y attendais le moins, ils sont arrivés avec des papiers. Dave est entré comme s'il était le propriétaire, suivi de Dawn et d'un homme qui s'est présenté comme un avocat. « Madame Maeve, nous avons préparé tous les documents pour le transfert de la propriété. Nous avons juste besoin de votre signature. » Oh. Transfert? Ai-je demandé, confuse. Je pensais que vous alliez vendre la maison. Dawn allait éviter mon regard. Eh bien, Dave et moi avons décidé de la garder. C'est mieux pour la famille de conserver les propriétés. C'est là que j'ai tout compris. Ce n'était pas seulement qu'il voulait que je parte. Il voulait s'approprier ma maison, l'héritage que mon mari et moi avions bâti avec tant d'efforts. C'était un vol déguisé en sollicitude filiale. Je ne signe rien.
ai-je dit de la voix la plus ferme que j'ai pu trouver. Dave s'est levé brusquement, son visage complètement changé, révélant l'agressivité qu'il avait toujours cachée du vivant de mon mari. « Madame, vous n'êtes plus en état de prendre des décisions. Dawn est votre seule héritière et elle agit dans votre meilleur intérêt. C'est ma maison, ai-je crié, surprise par ma propre force. Et je ne pars pas. Maman, ne rends pas les choses plus difficiles, murmura Dawn, montrant enfin un certain malaise. Tu sais que tu ne peux pas continuer à vivre seule. La semaine dernière, tu as oublié d'éteindre la cuisinière à gaz. C'était un mensonge. Je n'avais jamais oublié d'éteindre le gaz. Mais Dave a souri comme s'il venait de trouver l'excuse parfaite. « Allons, Dawn, ta mère ne va pas bien. C'est dangereux de la laisser seule. » L'avocat s'est raclé la gorge. « Madame, si vous ne signez pas volontairement, nous pourrions devoir explorer d'autres options légales. Une procédure pour incapacité mentale, par exemple. » J'ai senti le monde se refermer sur moi. Ma propre fille était prête à me faire déclarer incompétente pour me voler ma maison. L'homme que j'avais accepté comme gendre me menaçait dans mon propre salon. Et moi, une femme de 69 ans, j'étais complètement seule contre eux. « J'ai besoin de temps, » ai-je marmonné, vaincue. « Vous avez 1 semaine, » dit froidement Dave. « Ensuite, nous ferons ce que nous avons à faire. » Quand ils sont partis, je me suis effondrée dans le fauteuil de mon mari et j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis ses funérailles. J'ai pleuré pour la fille que j'avais perdue, pour la maison qu'il me prenait, pour la vie qui s'écroulait autour de moi. Je me sentais trahie, humiliée, complètement sans défense. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai envisagé d'abandonner. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais trop vieille, trop faible, trop inutile pour me battre. Peut-être valait-il mieux accepter mon sort et disparaître tranquillement comme il le voulait. Mais alors, quelque chose en moi a refusé de mourir. Une petite flamme de dignité qui brûlait encore dans ma poitrine. Je n'allais pas les laisser me piétiner sans me battre. Pas après une vie de sacrifice et de dévouement. Le lendemain, Dawn est revenue seule. Pendant un instant, mon cœur s'est rempli d'espoir. Peut-être avait-elle reconsidéré. Peut-être était-elle venue Poshké me demander pardon, comme je me trompais. « Maman, je suis venue t'aider à faire tes cartons, » dit-elle de cette voix robotique qu'elle avait adoptée. « J'ai apporté des boîtes. Ne que m'y bâtir comme un homme. On peut commencer par tes vêtements. » Je l'ai regardée fixement, cherchant une trace de la fille que j'avais élevée. Mais je n'ai trouvé qu'une étrangère, froide et calculatrice. « Dawn, s'il te plaît, reconsidère. Je suis ta mère. » « C'est exactement pour ça que je fais ça, » a-t-elle répondu sans me regarder dans les yeux. « Parce que je t'aime et que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. » L'amour. C'était ça, l'amour. Me dépouiller de ma maison, de ma dignité, de tout ce qu'il me restait. C'était ça, l'amour. Pendant les heures tonnerres qui ont suivi, Dawn a commencé à emballer mes affaires comme si c'étaient des objets sans valeur. Elle a pris mes photos de famille et les a fourrées négligemment dans des boîtes. Elle a emballé les livres que mon mari m'avait offerts, la vaisselle de mon service de mariage, les nappes que j'avais brodées pendant des années de nuits blanches. « Cette robe est si vieille, maman. Je ne pense pas que tu en aies besoin, » dit-elle en tenant ma robe de deuil, celle que j'avais portée aux funérailles de mon mari. « Laisse-la !» ai-je supplié. « S'il te plaît, laisse-la. » Mais elle l'avait déjà mise dans un sac pour les dons. Ma douleur n'avait pas d'importance. Mes sentiments n'avaient pas d'importance. Je n'avais pas d'importance.
Le coup de grâce a été quand elle a trouvé ma boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait mon alliance, les boucles d'oreilles que mon mari m'avait offertes pour notre 20e anniversaire, et une petite chaîne en or qui avait appartenu à ma mère. Ces bijoux seront plus en sécurité dans un coffre-fort, a dit Dawn en les mettant dans son sac à main. Ils pourraient se perdre ou être volés à la communauté. « Ce sont les miens !» ai-je crié en essayant de lui arracher le sac. « Maman, tu t'énerves beaucoup. Cela confirme juste que tu ne peux pas prendre soin de toi, » a-t-elle répondu, avec ce calme écœurant qui me glaçait le sang. À ce moment-là, j'ai su que j'avais perdu ma fille pour toujours. La Dawn que je connaissais était morte, et à sa place se trouvait cette femme sans cœur, manipulée par Dave et aveuglée par la cupidité. Cette nuit-là, quand Dawn est partie, emportant mes bijoux et mes souvenirs les plus précieux avec elle, je suis restée seule dans ma maison à moitié vide. Les murs nus me rappelaient le peu qu'il me restait, la facilité avec laquelle ils avaient démantelé toute une vie. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. Je me suis assise par terre dans mon salon, entourée de boîtes ouvertes et de souvenirs éparpillés. Et je me suis demandé comment on en était arrivé là. À quel moment j'étais devenue invisible, quand j'avais cessé de compter. Les jours suivants furent un enfer. Dave venait tôt chaque matin pour superviser le processus, comme si j'étais incapable de faire mes propres cartons. Il a fait venir des étrangers qui ont mesuré, photographié et expertisé chaque recoin de ma maison. Il parlait de moi comme si je n'étais pas présente, comme si j'étais un vieux meuble qu'il fallait enlever. « La dame va devoir accélérer le processus », a dit Dave à Dawn. « Les déménageurs viennent lundi. » C'était vendredi. Il me restait 3 jours dans la maison où j'avais vécu pendant 30 ans, où j'avais élevé ma fille, où j'avais aimé et été aimée. Et si je n'ai pas fini de faire mes cartons? Ai-je demandé dans un murmure. « Ne t'inquiète pas, maman, » a répondu Dawn sans lever les yeux de son téléphone. « Les déménageurs s'occuperont de tout. Prends juste l'essentiel. L'essentiel. » Comme si toute une vie pouvait être réduite à l'essentiel. Cet après-midi-là, après leur départ, j'ai erré dans ma maison comme un fantôme. J'ai touché les murs que mon mari avait peints. Je me suis assise sur chaque chaise où nous avions pris nos petits déjeuners en famille. J'ai ouvert chaque tiroir qui contenait de petits trésors de ma vie passée. Dans le tiroir du bureau de mon mari, j'ai trouvé de vieilles lettres, des factures payées et quelques documents que je n'avais jamais regardés. La plupart étaient sans importance, mais il y avait un dossier que je n'avais jamais vu. Il était marqué des initiales de mon mari et avait une petite serrure. Curieuse et désespérée de trouver quelque chose, n'importe quoi, pour me reconnecter à des temps meilleurs, j'ai cherché la clé dans tous ces endroits habituels. Je l'ai finalement trouvée à l'intérieur d'un vieux livre, marquant une page qui parlait d'investissement et de propriété. Quand j'ai ouvert le dossier, mon monde a changé pour toujours. Il y avait des documents que je ne comprenais pas entièrement, mais l'un d'eux a immédiatement attiré mon attention. C'était un testament daté de seulement 6 mois, avant la mort de mon mari, que je n'avais jamais vu auparavant. Mes mains tremblaient en le lisant. Mon mari avait été bien plus prévoyant que je ne l'imaginais. Et Dawn, ma chère Dawn, n'avait aucune idée de ce qu'elle était, sur le point de découvrir. Les mains tremblantes, j'ai commencé à lire le testament qui allait changer ma vie pour toujours. Mon mari, qui avait toujours été si réservé sur l'argent, avait été bien plus occupé que je ne l'imaginais durant ces dernières années.
Le document révélait que mon cher mari n'avait pas seulement été le modeste employé que je croyais. Pendant des décennies, il avait discrètement investi chaque centime supplémentaire qu'il gagnait. Il avait acheté de petites propriétés quand les prix étaient bas. Il avait investi dans des actions de société qui valaient maintenant une fortune. Et il avait accumulé une richesse que je n'aurais jamais pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Mais ce n'était pas tout. Le testament spécifiait clairement que j'étais l'unique héritière de tout. Dawn ne recevrait qu'une petite somme si je mourais. Et seulement si elle avait pris soin de moi avec amour et respect durant mes dernières années. Mon mari avait été plus sage que je ne le pensais. Il avait vu quelque chose en Dave que j'avais refusé de reconnaître. Il y avait aussi une clause qui m'a coupé le souffle. Mon mari était le propriétaire de tout l'immeuble où vivaient Dawn et Dave. L'appartement pour lequel il pensait payer un loyer mensuel était en fait le nôtre. Tous les locataires de l'immeuble nous payaient un loyer. Et ce loyer avait été automatiquement déposé sur un compte dont j'ignorais tout. Les doigts tremblants, j'ai cherché dans les papiers jusqu'à trouver les relevés bancaires. Le montant était astronomique. Depuis 2 ans, depuis la mort de mon mari, j'avais vécu comme une veuve pauvre pendant qu'une fortune s'accumulait à la banque. Il y avait d'autres surprises. Mon mari possédait des actions dans l'entreprise où travaillait Dave. Pas seulement des actions mineures, mais une participation suffisamment importante pour qu'il puisse pratiquement influencer les décisions de l'entreprise. Il y avait aussi des investissements dans des restaurants, de petites entreprises, et même un grand terrain en périphérie de la ville qui valait maintenant des millions. J'ai lu et relu chaque document, chaque contrat, chaque certificat. Tout était là, parfaitement organisé et légal. Mon mari avait bâti un empire silencieux, et j'en étais l'impératrice sans même le savoir. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est une lettre personnelle que j'ai trouvée à la fin du dossier. Elle était de l'écriture de mon mari, adressée à moi. « Ma très chère Maeve », disait la lettre, « si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus avec toi et que tu as trouvé ce trésor que je gardais pour toi. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit de mon vivant, mais je voulais que ce soit une surprise pour tes années dorées. Tu as toujours travaillé si dur. Tu as toujours tant sacrifié pour Dawn et moi que je voulais m'assurer que tu ne manquerais jamais de rien. » Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, alors que je continuais à lire. Je dois aussi te confesser quelque chose. Je n'ai jamais entièrement fait confiance à Dave. Il y a quelque chose en lui qui ne me plaît pas. Une ambition qui m'inquiète. C'est pourquoi j'ai tout structuré de cette façon. Si Dawn prend soin de toi et te respecte comme tu le mérites, elle aura une vie confortable. Mais si jamais elle te traite mal ou essaie de profiter de toi, tu as tout le pouvoir de te protéger. Mon mari avait prévu exactement ce qui se passait. Il avait vu clair en Dave depuis le début et avait préparé ma défense avant de mourir. Utilise ce pouvoir avec sagesse, mon amour. Non pas pour blesser, mais pour te protéger et pour enseigner. Au fond, Dawn est une bonne personne. Elle est juste confuse. Mais si tu as besoin de te défendre, tu as maintenant les outils pour le faire. Signé, ton mari qui t'aime pour l'éternité. Je me suis assise par terre dans mon salon, entourée de documents valant des millions, pleurant pour l'homme sage que j'avais perdu et pour la fille que j'étais sur le point de perdre. Mais pour la première fois depuis des mois, ce n'étaient pas des larmes de défaite. C'étaient des larmes de gratitude, d'espoir. Et oui, aussi de satisfaction silencieuse.
Dawn et Dave pensaient qu'ils me dépouillaient de tout. Ils n'avaient aucune idée que je possédais l'immeuble où ils vivaient, les actions de l'entreprise où ils travaillaient et des propriétés dans toute la ville. Ils pensaient me mettre à la porte de ma maison pour se l'approprier, sans savoir que cette maison était la chose la moins précieuse que je possédais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas à cause de la tristesse. C'était parce que mon esprit travaillait, planifiait, calculait. Mon mari m'avait donné plus que de l'argent. Il m'avait donné du pouvoir. Et maintenant, je devais décider comment l'utiliser. Lundi matin est arrivé avec une pluie fine qui tapait contre les fenêtres. Dawn et Dave se sont présentés tôt avec les déménageurs, s'attendant à me trouver avec mes cartons faits et prête à partir. Au lieu de cela, ils m'ont trouvée assise calmement dans mon fauteuil préféré, sirotant du thé, comme si c'était un jour comme les autres. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Les déménageurs sont déjà là », a dit Dawn avec cette impatience qu'elle avait développée. « Je ne pars plus », ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Dave s'est approché avec ce sourire menaçant que je connaissais si bien. « Madame Maeve, nous avons déjà parlé de ça. Vous n'avez pas le choix. » Je l'ai regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis des années. « Tu as raison, Dove. Je n'ai pas le choix. Mais il se trouve que toi non plus. » Quelque chose dans mon ton a dû les alerter, car Dawn s'est approchée avec une expression inquiète. « De quoi tu parles, maman? » Je parle du fait que je viens de découvrir quelque chose de très intéressant sur ma situation financière, ai-je dit, en prenant une autre gorgée de thé. Mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez tout bientôt. Maeve et Dawn m'ont regardé avec cette expression qu'ils réservaient pour quand ils pensaient que je disais des bêtises. Mais je n'étais plus la même femme effrayée de la semaine précédente. J'avais un plan, et surtout, j'avais le pouvoir de l'exécuter. « Maman, assez de jeu !» a dit Dawn avec irritation. « Les déménageurs attendent, et ils ont d'autres travaux après le nôtre. Alors ils peuvent partir. » ai-je répondu calmement. « Parce qu'ils ne vont pas déménager une seule chose ici. » Dave s'est levé brusquement. « Madame, je ne pense pas que vous compreniez la situation. Vous n'avez plus le choix dans cette affaire. Au contraire, Dave, je pense que c'est toi qui ne comprends pas la situation. » Je me suis lentement levée de mon fauteuil et je me suis dirigée vers le bureau où j'avais laissé certains des documents que j'avais trouvés. Pas tous, juste quelques-uns dont j'avais besoin pour cette conversation. Saviez-vous que votre appartement, celui dans lequel vous vivez depuis 3 ans, n'a jamais été payé au vrai propriétaire? Dawn a froncé les sourcils. « De quoi tu parles? Nous le payons religieusement chaque mois. » « Oui, mais vous le payez à une société de gestion immobilière qui, à son tour, me dépose l'argent parce que je possède tout l'immeuble. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Dave a été le premier à réagir avec un rire nerveux. « C'est impossible. Vous vivez d'une maigre pension. » « Je vivais d'une pension parce que je l'ai choisie, » ai-je répondu, savourant chaque seconde de leur confusion. Mon mari était bien plus intelligent que nous ne l'imaginions. Je leur ai montré l'un des titres de propriété. Dawn l'a pris avec des mains tremblantes et l'a lu 1, 2, 3 fois. « Ce n'est pas possible, » a-t-elle murmuré. « C'est aussi réel que le fait que vous me mettiez à la porte de ma propre maison pour vous l'approprier. Mais il se trouve que cette maison est la chose la moins précieuse que je possède. » Dave a arraché le document des mains de Dawn. Son visage est de stumour
devenu pâle en le lisant. Ça doit être un faux, un document falsifié. Tu peux le vérifier quand tu veux, ai-je dit avec un sourire que je n'avais pas ressenti depuis des mois. En fait, je t'encourage à le faire. Dawn s'est effondrée sur le canapé, comme si on lui avait coupé les jambes. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Parce que je ne le savais pas moi-même jusqu'à il y a 3 jours. Ton père a gardé ce secret pour me protéger. Quel visionnaire il était! Dave a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, visiblement agité. Ça change tout, Dawn. Si ta mère possède vraiment l'immeuble, ça veut dire qu'elle peut vous expulser quand elle veut. Avec tous les autres locataires qui me paient à temps depuis 2 ans, ai-je complété la phrase pour lui. Tu ne peux pas faire ça, a dit Dawn, la voix brisée. Nous sommes de la famille. De la famille? Le mot est sorti de ma bouche avec plus d'amertume que je ne l'avais prévu. Comme quand vous alliez me faire déclarer mentalement incompétente pour me voler ma maison. Comme quand tu as emballé mes souvenirs comme si c'était des déchets. Comme quand tu as pris les bijoux de ma mère. Dawn a commencé à pleurer. Mais ce n'étaient plus les larmes manipulatrices ce qu'elle avait appris à utiliser. C'étaient des larmes de terreur authentiques. « Maman, s'il te plaît, on peut arranger ça. C'était l'idée de Dave. »« Dawn !» a crié Dave, furieux qu'elle le blâme. « C'est vrai !» a-t-elle continué en l'ignorant. « Il m'a convaincu que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Il a dit que tu perdais la mémoire, que tu ne pouvais pas prendre soin de toi. Et tu l'as cru ?» ai-je demandé, sentant mon cœur se briser une fois de plus. Connais-tu si peu ta mère que tu l'as cru plutôt que ta propre intuition? Dawn s'est levée du canapé avec des mouvements lents. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour te faire changer d'avis? Oui, ai-je répondu sans hésitation. Mais je ne pense pas que Dave soit prêt à le faire. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, s'accrochant à cet espoir. Je veux des excuses, de vraies excuses sincères, pour chaque humiliation que vous m'avez faite subir. Je veux que vous admettiez que vous m'avez traité comme un déchet. Et je veux que Dave admette que tout cela était son idée. Le visage de Dave est devenu rouge de colère. Je ne m'humilierai jamais devant vous. Alors prépare-toi à déménager, ai-je dit simplement. Dawn l'a regardé d'un air suppliant. Dave, s'il te plaît, c'est ma mère, c'est ta belle-mère. Nous pouvons ravaler notre fierté pour notre enfant. Non, a-t-il crié. Je ne vais pas m'incliner devant cette vieille femme manipulatrice. L'insulte est restée en suspens dans l'air comme une gifle. La bouche de Dawn s'est ouverte, voyant enfin son mari sans les œillères de l'amour aveugle. Vieille femme manipulatrice, ai-je répété doucement. Intéressant. C'est ce que tu penses vraiment de moi, Dave. Non, a murmuré Dawn. Mais il avait déjà perdu le contrôle. Oui, c'est que ce que je pense. Une vieille femme aigrie, qui ne supporte pas de voir sa fille heureuse. C'est pour ça qu'elle a inventé toute cette histoire d'argent. Inventé. Je me suis dirigée vers le bureau et j'ai sorti d'autres documents. Ai-je aussi inventé ces relevés bancaires? Ai-je inventé ces titres de propriété? Ai-je inventé ces certificats d'action? J'ai posé chaque document sur la table de la salle à manger, un par un, jusqu'à ce que la surface soit couverte de preuves irréfutables de ma fortune. Dawn s'est approchée et a commencé à examiner les papiers avec des mains tremblantes. « Oh mon Dieu, maman, c'est réel. Tout est réel. Très réel, ai-je confirmé. Et maintenant tu comprends pourquoi ton mari est si désespéré
de me discréditer. Desattendio. Nadav a tenté une dernière manœuvre. Dawn, tu ne peux pas croire que ta mère a caché tout ça pendant des années. C'est une menteuse. Non, a soudainement crié Dawn, nous surprenant tous. Arrête, Dave. Arrête. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. Tu as raison. Je t'ai traité comme un déchet. J'ai pris tes souvenirs, tes bijoux, ta dignité. Et le pire, c'est que je l'ai fait parce qu'il m'a convaincu que tu étais un fardeau. Dawn ne l'écoute pas, a tenté Dave, mais elle l'a complètement ignoré. Il m'a rempli la tête de mensonges sur ta santé mentale, sur les dangers de te laisser vivre seule. Il m'a fait me sentir coupable de te laisser ici, alors que tout ce que tu voulais, c'était être dans ta maison. Dawn, tais-toi, lui a ordonné Dave. Mais il était déjà trop tard. Ne me dis plus jamais de me taire, lui a-t-elle crié. J'en ai marre de tes manipulations. Marre que tu m'utilises pour faire du mal à ma mère. L'anse qui a suivi était absolue. Pour la première fois depuis des années, Dawn avait défendu quelque chose qu'elle croyait juste, au lieu de suivre aveuglément les ordres de son mari. Dave l'a regardée avec une froideur qui m'a glacée jusqu'aux os. Si tu choisis ta mère plutôt que moi, Dawn, cette relation est terminée. Dawn est restée immobile un instant, digérant l'ultimatum. Puis, à ma grande surprise, elle s'est redressée et l'a regardé droit dans les yeux. « Alors c'est terminé », a-t-elle dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Dave était paralysé, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Pendant des années, il avait contrôlé chacune de ses décisions, chaque pensée, chaque mouvement. Et maintenant, pour la première fois, elle lui avait dit non. « Tu n'es pas sérieuse », a-t-il murmuré avec un sourire nerveux. « Tu es enceinte, Dawn. Tu ne peux pas élever un enfant seul. »« Je ne serai pas seule », a répondu Dawn, me regardant pour la première fois depuis des mois, avec quelque chose qui ressemblait à de l'amour. J'ai ma mère. Mais je n'étais pas prête à pardonner si facilement. Les mois d'humiliation, les nuits de larmes, le sentiment d'avoir perdu ma seule fille. Tout cela ne disparaissait pas avec quelques mots. « Dawn », ai-je dit doucement, « j'apprécie que tu aies enfin ouvert les yeux, mais cela ne répare pas tout ce qui s'est passé. » Son visage s'est décomposé. « Maman, s'il te plaît, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faudra. » Pauvre, voyant qu'il perdait le contrôle de la situation, a adopté une attitude différente. Il s'est soudainement agenouillé devant moi, avec un air de repentance que je savais faux. « Madame Merve, vous avez raison. Tout était de ma faute. J'ai convaincu Dawn que vous ne pouviez pas prendre soin de vous. Je l'ai poussée à prendre des décisions difficiles. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Je l'ai regardé de haut, ressentant un mélange de satisfaction et de dégoût. C'était pathétique de le voir ramper après des mois d'arrogance. « Tu demandes pardon maintenant, Dave, quand tu découvres que je ne suis pas la vieille femme pauvre et sans défense que tu pensais que j'étais. » Je me suis terriblement trompée, a-t-il poursuivi avec cette performance que je connaissais aussi. Laissez-moi me racheter. Nous pouvons être une famille heureuse. Une famille heureuse ? Ai-je répété. Comme quand tu menaçais de me faire déclarer mentalement incompétente. C'était une erreur.
Comme quand tu m'as appelée une vieille femme manipulatrice il y a 5 minutes. » Dave a dégluti difficilement, réalisant que chaque mot qu'il avait dit était utilisé contre lui. J'étais en colère. Je ne savais pas ce que je disais. « Non, » ai-je dit fermement. « Tu savais exactement ce que tu disais. Tu montrais ton vrai visage pour la première fois. » Je me suis tournée vers Dawn, qui regardait la scène avec un air de honte et de douleur. « Et toi, Dawn, pendant des mois, tu m'as traitée comme une nuisance. Penses-tu que des excuses effacent tout ça? » « Non, » a-t-elle admis, la voix brisée. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux essayer de réparer les choses. » « Comment ?» Dawn a regardé Dave, qui était toujours à genoux sur le sol avec une expression suppliante. Puis, elle m'a regardée. « En le quittant, » a-t-elle dit, finalement. « En quittant cet homme qui m'a convaincue de trahir la seule personne qui m'ait jamais aimée inconditionnellement. » Dave s'est levé brusquement. « Tu ne peux pas être sérieuse. Tu attends mon enfant. »« J'attends mon enfant, » a répondu Dawn avec une détermination qui m'a remplie de fierté malgré tout. Un enfant que je ne veux pas voir grandir en regardant son père manipuler et maltraiter sa grand-mère. « Dawn, tu fais la plus grosse erreur de ta vie, » a menacé Dave. « La plus grosse erreur de ma vie a été de t'épouser, » a-t-elle rétorqué. Dave nous a regardés toutes les deux, avec une haine pure. « Ce n'est pas fini. Je vais me battre pour la garde de mon enfant. Je vais prouver que vous êtes toutes les deux folles. »« Avec quel argent vas-tu te battre ?» ai-je demandé calmement. « Parce que demain matin, je vais parler à ton patron. Savais-tu que je possède assez d'actions dans ton entreprise pour influencer les décisions de personnel ?» Le visage de Dave est devenu complètement pâle. « Vous n'oseriez pas. Après tout ce que tu m'as fait, bien sûr que si. » « C'est un abus de pouvoir, » a-t-il marmonné. « Comme quand tu as abusé de l'amour de ma mère pour me manipuler. Comme quand tu as abusé de la confiance de Dawn pour la monter contre moi. » Dave s'est dirigé vers la porte, mais s'est arrêté avant de partir. « Ça ne se termine pas ici, » a-t-il dit, la voix pleine de venin. « Je vais vous détruire toutes les deux. »« Vas-y, essaye, » ai-je répondu, imperturbable. « Mais fais-le depuis un autre endroit, car tu as exactement 1 heure pour sortir tes affaires de mon immeuble. » « 1 heure. Vous aviez dit que nous avions 30 jours. » C'était quand Dawn était avec toi. Maintenant qu'elle est seule, il n'y a aucune raison que tu continues à vivre sur ma propriété. On a claqué la porte derrière lui, faisant trembler toute la maison. Dawn et moi sommes restés seuls pour la première fois depuis des mois, entourés d'un silence lourd et de documents qui prouvaient une réalité encore difficile à digérer. « Maman, » a murmuré Dawn après un long moment, « pourras-tu un jour me pardonner ?» Je l'ai regardée. Cette femme de 30 ans qui venait de découvrir qu'elle avait vécu un mensonge, qui avait trahi sa mère pour un homme qui n'en valait pas la peine, qui était enceinte et seule. « Je ne sais pas, Dawn, » ai-je répondu honnêtement. « Tu m'as fait beaucoup de mal. »« Je sais, » a-t-elle chuchoté. « Et je vais passer le reste de ma vie à essayer de me racheter. »« En commençant par quoi ? » ?»« En commençant par te rendre les bijoux de ta mère, » a-t-elle dit en sortant le petit sac qu'elle avait pris quelques jours auparavant. « Et en te demandant si je peux rester ici ce soir. Je n'ai nulle part où aller. » J'ai regardé le sac avec les bijoux de ma mère. Puis,
J'ai regardé ma fille enceinte et seule, et j'ai senti mon cœur s'adoucir un tout petit peu. Une nuit, ai-je dit finalement. Mais demain, nous commencerons à parler de la façon dont tu vas regagner ma confiance. Dawn a hoché la tête, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. Merci, maman. Je te promets que je vais arranger les choses. Mais je savais que les promesses étaient faciles à faire et difficiles à tenir. Le vrai test viendrait dans les jours qui suivraient. Les jours suivants furent étranges et tendus. Dawn est restée dans son ancienne chambre, que j'avais gardée exactement pareille depuis son mariage. Pendant la journée, nous nous déplacions dans la maison comme deux étrangères polies, ne parlant que des choses nécessaires. Le petit déjeuner, le temps, ses nausées matinales. Mais j'observais, observant chaque geste, chaque mot, chaque tentative de Dawn pour regagner ma confiance. Et ce que j'ai vu m'a donné de l'espoir. Pour la première fois depuis des années, ma fille faisait les choses par elle-même, sans attendre que quelqu'un d'autre les résolve pour elle. Elle lavait sa vaisselle immédiatement après avoir mangé, gardait sa chambre impeccable et a même commencé à aider aux tâches ménagères, sans que je le lui demande. Le 3e jour, alors que j'arrosais mes violettes près de la fenêtre, Dawn s'est approchée avec une tasse de thé à la main. « Maman, on peut parler ?» J'ai hoché la tête sans me tourner pour la regarder. J'apprenais que le silence était plus puissant que 1000 mots. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, a-t-elle commencé s'asseyant dans le fauteuil où Dave avait l'habitude de s'asseoir comme un roi. À tout ce qui s'est passé, aux choses que j'ai faites et dites. J'ai continué à arroser mes plantes en attendant. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement Dave qui m'avait changé. Je lui ai permis de me changer. J'ai choisi de le croire au lieu de faire confiance à mon propre cœur. Je me suis finalement tournée pour la regarder. Elle avait des cernes profonds sous les yeux et semblait plus mince malgré la grossesse. Il était clair qu'elle n'avait pas bien dormi. « Et pourquoi penses-tu que c'est arrivé ?» lui ai-je demandé. Dawn a soupiré profondément. « Parce qu'il était plus facile de te blâmer que d'affronter le fait que j'avais épousé le mauvais homme. » Cette honnêteté m'a prise par surprise. Je m'attendais à des excuses, des justifications, mais pas à cet aveu brut. Quand Dave a commencé à se plaindre que tu venais trop souvent, je savais au fond de moi qu'il était injuste. Mais il était plus facile de penser que tu étais collante que d'accepter qu'il était égoïste. Elle a posé ses mains sur son ventre, où la grossesse se voyait à peine. Quand il a commencé à suggérer que tu déménages dans une communauté de retraités, je savais que c'était mal, mais il m'a convaincue que c'était pour ton bien. Et je voulais le croire, parce que cela signifiait que je n'avais pas à affronter le vrai problème. Quel était le vrai problème ? ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Que j'avais épousé un homme qui ne respectait pas ma famille, qui ne me respectait pas et qui n'allait jamais changer. Dans les jours qui ont suivi, Dawn a commencé à me raconter des choses qui m'ont glacée jusqu'aux os. Comment Dave l'avait progressivement isolée de ses amis, la convainquant qu'ils étaient une mauvaise influence. Comment il contrôlait chaque centime qu'elle dépensait, lui disant que les femmes ne savaient pas gérer l'argent. Comment il l'avait convaincue de quitter son travail, parce que les vraies épouses se consacraient au foyer. « Et tu n'as jamais pensé à m'en parler ?» lui ai-je demandé un après-midi. Dave m'a dit que tu ne comprendrais pas, que tu étais d'une autre génération. Il m'a convaincue que si je te racontais nos problèmes, tu me dirais de le quitter. Et il ne voulait aucune ingérence extérieure dans notre mariage.
Quand nous sommes arrivés au palais de justice, Dave était déjà là avec un avocat qui lui avait clairement coûté plus qu'il ne pouvait se le permettre. Il m'a regardé avec cette haine familière. Mais cette fois, cela ne m'a pas intimidée. J'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais. La tranquillité d'esprit de quelqu'un qui sait être du bon côté. Dawn et moi, nous sommes assises sur notre banc. Elle portait une robe violette qui mettait en valeur sa grossesse de 5 mois. Et je portais les boucles d'oreilles que mon mari m'avait offertes pour notre anniversaire. Nous étions prêtes. L'avocat de Dave a commencé sa plaidoirie, me dépeignant comme une femme vengeresse qui avait utilisé son argent pour détruire un mariage heureux. Il a parlé de manipulation, de chantage affectif et d'une belle-mère toxique qui ne pouvait pas accepter que sa fille ait grandi. Quand ce fut notre tour, mon avocate, Victoria, s'est levée avec élégance et a commencé à présenter les preuves. Des messages textes où Dave insultait Dawn. Des enregistrements où il menaçait de la quitter si elle ne me mettait pas à la porte de ma propre maison. Des témoignages de voisins qui avaient entendu ses cris et ses abus. Mais le moment décisif est arrivé lorsque le juge a levé les yeux et m'a fixé. « Madame Maeve Williams ?» a-t-il demandé avec incrédulité. « Oui, votre honneur » ai-je répondu, confuse par sa réaction. Le juge a enlevé ses lunettes et m'a étudié attentivement. « Avez-vous travaillé au tribunal de la famille il y a 30 ans ?» Mon cœur s'est arrêté. « Oui, votre honneur. » J'étais secrétaire pour le juge Miller. « Vous m'avez aidé quand j'étais stagiaire. Vous m'avez appris à organiser les dossiers. Vous m'apportiez du café quand je travaillais tard. Vous avez toujours été gentil avec moi, quand tout le monde me traitait comme si j'étais invisible. » Toute la salle d'audience est tombée dans le silence. Dawn m'a regardé avec étonnement. Dave est devenu pâle et j'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté. « Votre honneur, je suis le juge David Morales », a poursuivi le juge. « Vous vous souvenez de moi ?» Et alors je l'ai vu, sous les cheveux gris, les rides et l'autorité, se trouvait le jeune homme timide qui avait travaillé dans mon bureau des décennies auparavant. Le garçon que j'avais défendu quand d'autres avocats se moquaient de lui. Celui que j'avais encouragé quand il doutait de ses capacités. « David !» ai-je murmuré, sentant mes yeux se remplir de larmes. « Bien sûr, je me souviens de vous. » Le juge a souri, et pendant un instant, il est redevenu ce jeune homme peu sûr de lui, cherchant l'approbation. « Je n'ai jamais oublié votre gentillesse, Madame Maeve. Vous m'aviez dit qu'un jour je serais un grand juge, alors que même moi je n'y croyais pas. » Dave et son avocat ont échangé des regards paniqués. Ils savaient qu'ils avaient perdu avant même de commencer. « Votre honneur !» a interjeté la voix de Dave. Je crois que cela constitue un conflit d'intérêts. « Il n'y a pas de conflit », a répondu fermement le juge Morales. « Il n'y a que la justice, et après avoir examiné toutes les preuves présentées, il est clair que M. Dave Foster a été le seul manipulateur dans cette histoire. Le verdict a été retentissant. Dave a perdu tous ses droits sur le bébé et a reçu une interdiction de s'approcher de Dawn et de moi. Il a également dû payer les frais de justice et un dédommagement pour préjudice moral. Quand nous avons quitté le palais de justice, Dawn m'a serré dans ses bras comme elle ne l'avait pas fait depuis son enfance. « Maman, comment est-ce possible que le juge te connaisse ? » « La vie est un éternel recommencement, ma chérie, » ai-je répondu. « Et la gentillesse finit toujours par vous revenir quand on s'y attend le moins. » 6 mois plus tard,
À la naissance de ma petite fille Serenity, j'ai compris que tout cela en avait valu la peine. Dawn avait retrouvé son essence. Elle était devenue la mère amante que j'avais toujours su qu'elle pouvait être. Un après-midi, alors que nous bercions le bébé dans le jardin de notre maison, Dawn m'a posé une question que j'attendais. « Maman, m'as-tu vraiment pardonné ?» Je l'ai regardée. Cette femme qui avait tant grandi en si peu de temps, qui avait appris à valoriser ce qui était vraiment important. « Je te pardonne, Dawn », ai-je dit finalement. Mais plus important encore, tu as appris à te pardonner à toi-même. Cette nuit-là, en préparant du thé dans ma vieille tasse ébréchée, j'ai pensé à mon mari et à sa lettre. J'avais utilisé le pouvoir qu'il m'avait laissé exactement comme il l'avait espéré, non pas pour blesser, mais pour protéger et pour enseigner. Dawn avait appris que le véritable amour n'est pas basé sur le contrôle, mais sur le respect, et j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour défendre sa dignité. En regardant par la fenêtre le jardin où jouait ma petite fille, j'ai souri. Certaines batailles valent la peine d'être menées, et certaines victoires ont un meilleur goût quand elles tardent à arriver. Finalement, je n'avais pas eu besoin de crier pour être entendue. J'avais seulement eu besoin de me souvenir de qui j'étais vraiment et de le défendre avec la tranquillité d'esprit de quelqu'un qui sait être du bon côté de l'histoire. 5 ans après le procès, ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. La petite Serenity, maintenant une fillette de 4 ans avec les yeux vifs de sa mère, et ma même obstination courait dans le jardin, à la poursuite des papillons, tandis que Dawn et moi préparions le déjeuner du dimanche. « Mamie Mav, regarde ce que j'ai trouvé !» a crié Serenity en courant vers moi avec une fleur jaune dans ses petites mains. « C'est magnifique, mon amour !» ai-je dit en la soulevant pour lui faire un bisou. « On la met dans le vase avec les autres ?» Dawn m'a souri depuis la cuisine. Au cours de ces années, elle s'était épanouie de manière extraordinaire. Elle avait repris ses études et travaillait maintenant comme comptable dans un petit cabinet prospère. Et surtout, elle avait retrouvé ce rire spontané que je me souvenais de son enfance. « Maman, une lettre est arrivée pour toi », a-t-elle dit en me tendant une enveloppe élégante. C'était de la fondation que j'avais créée 2 ans plus tôt, avec une partie de l'héritage de mon mari. Foyer et dignité étaient devenus un refuge pour les femmes âgées, victimes de maltraitance familiale ou d'abandon. Ce qui avait commencé comme un moyen d'honorer ma propre expérience s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» a demandé Dawn, en s'essuyant les mains sur son tablier. « Ils nous invitent à l'inauguration de la 3e maison, » ai-je répondu, ressentant cette satisfaction profonde, qui ne vient que lorsque l'on sait que sa douleur a servi à quelque chose de bien. Ils vont héberger 15 femmes de plus. Au cours de ces années, nous avions aidé plus de 50 femmes à reconstruire leur vie. Certaines arrivaient, comme moi, dépouillées de leur dignité par des enfants ingrats ou des parents abusifs. D'autres venaient seules, sans famille, mais avec des histoires similaires d'abandon et de mauvais traitements. La sonnette a interrompu mes pensées. Dawn est allée ouvrir et est revenue avec un sourire mystérieux. « Maman, tu as de la visite !» Derrière elle est apparu le juge à la retraite David Morales, accompagné d'une femme élégante aux cheveux d'argent. « Madame Mav !» m'a-t-il salué avec ce sourire chaleureux qu'il avait gardé depuis sa jeunesse. « Je veux vous présenter ma femme, Elena. »« C'est un honneur de vous rencontrer, » a dit Elena en me prenant les mains. « David m'a tant parlé de vous. Il dit que vous avez été l'une des personnes les plus importantes dans sa formation professionnelle. »
Il exagère, ai-je répondu. Mais j'étais profondément émue. Pas du tout, a insisté David. Et c'est pourquoi nous voulions vous inviter personnellement. L'association des juges à la retraite va vous décerner un prix pour votre travail avec la fondation. Ce n'est pas nécessaire, ai-je commencé à dire. Si, ça l'est, m'a-t-il interrompu. Votre histoire a inspiré beaucoup d'entre nous à réfléchir à la vraie justice, celle qui va au-delà des lois écrites. Après leur départ, Dawn et moi nous sommes assises sur le porche, pendant que Serenity jouait avec ses poupées. Le jardin était plus beau que jamais. J'avais engagé un jardinier, mais je m'occupais toujours personnellement des violettes africaines que mon mari aimait tant. « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi, maman ?» m'a soudainement demandé Dawn. « Quoi ?» « Que tu ne sois jamais devenue amère après tout ce que je t'ai fait subir. Après toute la douleur, tu n'as jamais laissé ton cœur s'endurcir. Bien sûr que je suis devenue amère, ai-je admis. Il y a eu des nuits où le ressentiment me rongeait de l'intérieur. Mais ton père m'a appris quelque chose de très précieux dans sa lettre. Qu'est-ce qu'il t'a appris? Que le vrai pouvoir ne vient pas de la vengeance, mais de la capacité à transformer la douleur en quelque chose d'utile pour les autres. Dawn a hoché la tête, comprenant qu'elle avait elle-même vécu cette transformation. Elle était maintenant bénévole à la fondation, utilisant sa propre expérience pour conseiller les jeunes femmes tombées dans des relations toxiques. « As-tu jamais su ce qui est arrivé à Dave ?» a-t-elle demandé. Mon avocate, Victoria, m'a dit qu'il avait déménagé dans une autre ville. Il semblerait qu'il se soit remarié. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. J'espère qu'il a appris quelque chose de tout ça, mais honnêtement, ce n'est plus mon problème. Tu n'es même pas curieuse? Non, ai-je répondu honnêtement. J'ai appris que certaines personnes n'entrent dans votre vie que pour vous enseigner des leçons. Une fois que vous avez appris la leçon, vous pouvez les laisser partir. Serenity est arrivée en courant, les joues roses d'avoir joué. « Mamie, tu me racontes l'histoire de la grand-mère courageuse ?» C'était son histoire préférée, une version adaptée pour les enfants de ce qui s'était passé. Dans ma version, la grand-mère découvrait qu'elle avait des pouvoirs magiques et les utilisait pour protéger sa famille d'un grand méchant dragon. « Encore ?» ai-je fait semblant de me plaindre, mais je la soulevais déjà pour l'asseoir sur mes genoux. « Oui, et n'oublie pas la partie où le bon juge l'aide. » Alors que je racontais l'histoire pour la énième fois, j'ai pensé à quel point le destin était étrange. J'avais eu besoin de tout perdre pour découvrir ce que j'avais vraiment. J'avais dû toucher le fond pour trouver ma vraie force. « Et ils vécurent heureux pour toujours ?» a demandé Serenity quand j'ai fini. « Ils vécurent heureux pour toujours », ai-je conclu. La grand-mère courageuse a trouvé sa fin heureuse. « Tu as trouvé ta fin heureuse, mamie », a dit Serenity. J'ai regardé autour de moi. Dawn mettait la table pour le dîner. Le jardin était en fleurs. Ma belle petite fille était dans mes bras. Et la lettre de la fondation promettait d'aider encore plus de femmes. « Oui, mon amour, » ai-je répondu. Je l'ai trouvé. Cette nuit-là, après avoir couché Serenity, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, avec une tasse de thé et les lettres qui arrivaient chaque semaine des femmes que nous avions aidées. Une femme âgée de 75 ans me remerciait de lui avoir donné le courage d'affronter son fils abusif. Une femme de 60 ans me disait qu'elle avait récupéré sa maison après que ses petits-enfants essayé de l'escroquer. Chaque lettre était une confirmation que mon expérience avait servi un but plus grand que ma propre douleur. Dawn s'est assise à côté de moi avec sa propre tasse de thé. « À quoi penses-tu, maman ?»« À ton père, ai-je admis.
comme il serait fier de ce que nous avons construit. Je suis sûre qu'il nous regarde, a murmuré Dawn. Et à toi, ai-je continué, comme je suis fière de la femme que tu es devenue. J'ai appris de la meilleure, a-t-elle répondu en me prenant la main. Nous sommes restés assises en silence, profitant de la tranquillité de la nuit. Au loin, on entendait le bruit doux de la ville. Mais ici, dans notre jardin, la paix régnait. « Je t'aime, maman », a chuchoté Dawn. « Et je t'aime, ma chérie », ai-je répondu. « Je t'ai toujours aimé, même dans les moments les plus sombres. » Et c'était vrai. L'amour d'une mère transcende les blessures, les déceptions, les trahisons. Il est plus fort que l'orgueil, plus durable que le ressentiment, plus puissant que n'importe quelle fortune. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans souci. J'avais trouvé quelque chose qui valait plus que tout l'argent du monde. La paix de savoir que j'avais utilisé ma seconde chance à bon escient. En fin de compte, il ne s'agissait pas de la quantité d'argent que j'avais ou du pouvoir que j'avais exercé. Il s'agissait de transformer ma douleur en but, mon humiliation en force et mon expérience en sagesse pour les autres. J'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Jamais trop tard pour changer son histoire.